la science, comme il disait dans la partie juste avant, que la science, si on parle de paix, de salam, c'est une science à part entière, c'est la science elle-même. Et quand est-ce qu'on vit, quand est-ce qu'on éprouve cette science concrètement, c'est lorsqu'on vit soi-même en étant en paix. Et c'est en étant dans cet état de paix et de quiétude que l'individu va éprouver et ressentir vraiment de tout son être, de toute son âme, cette paix. Et donc de là va découler, va jaillir la science dont il est question ici. Mais maintenant, le cheikh disait que cette paix, ce salam, il n'est accessible que dans la mesure où l'individu aura donné son droit à tout ayant droit. C'est-à-dire dans toutes les dimensions de sa personne, de son âme, de son être, de ses gestes, de sa manière de se comporter avec l'extérieur et avec l'intérieur. Il doit donner son droit à chaque chose, à chaque élément. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement qu'il goûtera à cet état de paix. Et justement, et l'état de guerre, ici il ne s'agit pas de guerre comme on l'entend avec des armes comme aux informations, mais plutôt c'est un état justement qui sera contraire à cet état-là dont il est question ici, à savoir que l'individu ne va pas donner son droit à chaque chose, que ce soit en lui-même comme à l'extérieur de lui-même. Donc c'est à ce moment-là qu'il sera dans cet état de guerre, et à ce moment-là qu'il sera dans l'état de... Parce que oui, dans le Coran, il est fait état de plusieurs états, de plusieurs degrés de nafs, donc, donc de l'âme, ou de l'ego, c'est-à-dire de cette dimension intérieure de l'être humain qui va être dans les degrés les plus bas, et puis peut-être qu'il va avoir des opportunités qu'il va saisir pour s'élever, pour corriger et pour éduquer, pour dompter cette âme, et il va s'élever petit à petit jusqu'à atteindre justement et goûter à cet état de paix intérieure. Et il ne va pouvoir le faire que justement en accordant son droit à chaque ayant droit. Et donc ce faisant, il va passer d'un état d'âme inférieur vers un supérieur, puis encore supérieur, jusqu'à atteindre cet état de paix totale. Et donc c'est en ce sens que dans le verset, au sujet de la nafs, Dieu dit que certes, celui qui l'a purifié a réussi, et celui a perdu, celui qui l'aura dissimulé, qui l'aura délaissé en fait. Délaissé dans son état inférieur évidemment. Donc cette nafs sera apaisée et sera dans cet état, goûtera à cet état de paix qu'après avoir dépassé ces degrés et ces états de guerre et de lutte intérieure. Et voilà. Et donc, mais pour ce faire, donc pour pouvoir atteindre cette éducation ou cet état de paix intérieure, il va falloir justement confiner cette âme dans les limites établies par la prophétie, parce que dans le cas contraire, si on se fie uniquement à son propre intellect, sans remettre à un intellect supérieur, eh bien l'individu va être amené à faire tôt ou tard des choses qui seront contraires à son propre intérêt. Ne comprenant pas les tenants et les aboutissants des choses, donc il va faire n'importe quoi, et à ce moment-là, il entrera dans une démarche et dans quelque chose qui va le mener à l'opposé du fait de tendre vers cette béatitude, cette paix intérieure. Donc c'est pour ça qu'il est important et primordial de travailler donc à la purification de cette âme, pour que finalement, donc pour revenir au sujet dont il était question, pour que, ayant cette âme, ce côté, cette dimension intérieure de l'individu qui serait dans un état de paix et de purification, eh bien l'outil qui va se manifester en fait dans les actions extérieures de l'individu deviendront donc les ombres et la projection de cette réalité pure et en paix de l'intérieur de l'individu.